Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Vue d'ici. Cette semaine, pour nos 3 reportages, vous pourrez voir un topo sur le défi alpin du carnaval qui avait lieu au centre de ski Le Relais pour une 19e année consécutive. Ensuite, j'ai rencontré Simon Bussière, un artiste de Lac-Beauport, et finalement, Mégane était au restaurant La Souche à Stoneham pour une conférence de presse donnée par Laurie Blouin, une athlète du territoire qui se démarque à l'international. Bonne émission! Nous sommes au centre de ski Le Relais où se tient encore une fois cette année le défi alpin du carnaval. C'est la 19e édition et pour ce reportage, nous allons vous faire découvrir quelques aspects techniques de la préparation de ce grand défi qui accueille de nombreux skieurs. Chantal Diaz, on vous rencontre année après année depuis déjà un moment pour Vue d'ici parce que vous êtes dans le comité en fait qui organise le défi alpin du carnaval qui en est à sa 19e édition cette année. Rappelez-nous à quoi consiste cet événement? C'est un événement, une course de ski qui regroupe environ 5 à 600 coureurs à chaque année. C'est une compétition amicale de U12 et moins. C'est une grosse course. Puis une course de ski que dans les années passées, on avait un JS le samedi, un parallèle le dimanche. C'est la tradition depuis 19 ans. Mais cette année, à notre 19e édition, on a rajouté un slalom, une course de slalom le vendredi soir pour notre catégorie vétérante qu'on appelle les U12. On a rajouté un slalom pour eux autres hier soir. Donc, ça a été c'est une nouveauté pour nous autres aussi au niveau du comité de course parce que c'est toute une autre organisation aussi avec la montagne de s'organiser pour monter tout le setup pour le vendredi soir, plus les départs du samedi et du dimanche. Fait que ça fait beaucoup de départs de course dans une même fin de semaine, mais ça a super bien été. Puis les jeunes ont il y a beaucoup de participation, puis les gens sont bien contents. Ce sont des jeunes jusqu'à 12 ans environ qui participent à la course et vous invitez leur famille évidemment à assister, à participer. On peut voir d'ailleurs que vous avez une tonne d'activités qui sont organisées aux environs pour plaire autant aux parents qu'aux enfants. Oui, c'est ça. Cette année, on a une nouveauté. On a le lounge. On a un lounge pro-ludique. Donc, à l'intérieur, le relais avec la convention de l'équipe de course, on vend des grignotines, des chips, du café, du chocolat chaud. Puis, on a aussi de la bière qui nous a été fournie par dépendant Arsenault, justement, de Stoneham, de notre coin de pays. Puis en même temps, ça donne un plus à l'événement parce que ça l'amène... nous autres, c'est important pour nous autres, le défi. Il y a l'aspect course, mais il y a l'aspect aussi activité puis festivité. Puis c'est important d'avoir un package global pour tout le monde parce que les gens qui arrivent ici, c'est pas juste la course, c'est aussi toute la happening autour du défi alpin. On a un jump high de pro-ludique, on a un chapiteau chauffé qui est là depuis plusieurs années. À l'intérieur, on a un encan silencieux pour les parents. On donne du bouillon de poulet, on a de la tire, on vend des... C'est vraiment un ensemble d'activités. Land Rover de Québec, il ne faut pas que j'oublie mon partenaire principal, puis Location Orléans, qui sont ici aussi pour en démonstration avec leur véhicule sur le site. Alors, écoute, tout le monde participe à fond, puis c'est incroyable le taux de participation, puis l'appréciation des jeunes qu'ils ont envers nous autres. C'est ça notre petit bonheur, dans le fond, à la fin de la journée. Durant la fin de semaine, on a le privilège d'assister à une réalisation parce que ça fait plusieurs mois que vous travaillez sur cette 19e édition, année après année. C'est beaucoup de travail. Il y a une équipe technique, des bénévoles. Parlez-nous de l'ampleur d'un événement comme celui-ci pour votre comité puis pour les gens qui y participent. Oui, c'est un comité incroyable qu'on a, mais au niveau du défi alpin, c'est du travail depuis le mois d'août. Fait que, on est tous bénévoles en passant. C'est tous des parents de club, des gens du conseil d'administration comme moi. Depuis le mois d'août, on travaille en malade, en fait, pour essayer d'amener le défi alpin toujours un petit peu plus haut, puis de faire en sorte que cet événement reste un événement festif. Vous le voyez, les familles de l'Outaouais, il y a du monde de Mont-Tremblant, il y a des gens de partout en province qui viennent pour ça. Puis on veut que ça reste une activité à leur calendrier. Maxime, vous avez un rôle très important dans le défi alpin du carnaval. Parlez-nous de celui-ci. Moi, je suis chef de piste, donc ça consiste à coordonner l'équipe de piste pour les courses qui ont lieu aujourd'hui. Je coordonne toute l'équipe
pour qu'on puisse partir à l'heure puis qu'on puisse passer une belle journée. Vous comptez sur combien de personnes au sein de votre équipe pour la technique puis le bon déroulement de l'événement? On doit avoir aujourd'hui une soixantaine de bénévoles. Donc, c'est une soixantaine de bénévoles par jour pour s'assurer que tout se passe bien. Les gars, vous êtes ici à titre d'entraîneur et vous avez fait de la route pour participer à cette 19e édition du Défi alpin. Dites-nous de quel endroit vous venez et avec combien de jeunes? On vient de Mont-Sainte-Marie, puis c'est à 1 heure de Gatineau. Puis on est venu avec une vingtaine de jeunes, 25. Comment vous trouvez la compétition? Est-ce que c'est la première fois que vous y participez? Cette année, ça doit être la 15e année que le club de Mont-Sainte-Marie participe au Défi alpin. Donc, c'est une tradition pour nous dans le club. Il y a, c'est ça, 25 U12, une autre vingtaine de U10. Donc, on a un gros club, on vient tous en gang. On reste tous à l'hôtel ensemble. C'est un gros party cette fin de semaine pour nous. Qu'est-ce que ça signifie pour des skieurs de venir au Défi alpin? Est-ce que c'est une compétition qui est agréable à faire? C'est une super belle expérience. En plus, cette année, on a eu l'occasion de faire une course de nuit. Puis ça, dans toutes mes années de course, j'ai jamais fait de course de nuit. Fait que moi, je trouve ça vraiment cool pour des petits U12 de venir courser ici le vendredi soir avec les lumières. Puis c'est des belles expériences. Le relais est connu ici à Québec pour son aspect vraiment familial, l'accessibilité autant aux jeunes qu'aux personnes un peu plus vieilles. Est-ce que ça se ressent dans la compétition, tout cet esprit de famille au relais? Tous les jeunes, ils descendent avec le sourire. Tous les parents sont là avec leur cloche à vache. Puis c'est vraiment une expérience que tout le monde va se rappeler pour le reste de leur vie avec leurs photos puis tout ça. C'est vraiment cool. Olivier, tu es entraîneur pour le Mont-Sainte-Anne et cette fin de semaine, avec tes jeunes, vous participez au Défi alpin du Carnaval. Parle-nous de la préparation avec ton groupe pour un événement comme celui-ci et les autres auxquels vous participez durant l'année. Bien, dans le fond, nous, on commence au début de saison, on fait des entraînements physiques, puis après ça, on embarque sur la neige quand on peut. Ensuite, on se prépare pour les compétitions. Cette compétition-là, c'est une compétition qui est comme plus alternative. C'est pas tous nos jeunes qui s'en vont là. Fait que c'est une bonne pratique pour le restant de la saison. On commence la semaine prochaine, justement, pour les vraies compétitions. Est-ce qu'il y a un âge idéal pour commencer le ski puis peut-être avoir une chance de bien performer à long terme? Oui, bien, je vous dirais que trop jeune, c'est pas nécessairement bon. Ils sont mieux d'aller skier avec les parents. Mais à partir de U10, environ U12, là, on est vraiment capable d'avoir une bonne progression puis les jeunes comprennent qu'est-ce qu'on veut travailler aussi. Qu'est-ce que tu as fait comme compétition? Est-ce que tu as déjà participé au Défi alpin? Oui, Est-ce que tu l'aimes, la compétition, puis pourquoi tu l'aimes? je l'aime parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'autres centres de ski, puis on soit des sacs à surprise. Eliott, est-ce qu'il y a juste des skieurs du relais qui compétitionnent en fin de semaine? Non, il y en a du Mont-Saint-Anne, du Massif, plein d'autres clubs de course. Toi, tu as 8 ans. Est-ce que c'est la première fois que tu participes au Défi alpin du Carnaval? Non, ça fait quand même plusieurs temps que je fais ça. Qu'est-ce que tu aimes de cette course-là? C'est quand on a les sacs à surprise, puis même si on gagne pas, puis on est dernier, on a quand même une médaille. Est-ce que tu fais souvent du ski, toi? Oui. Combien de fois par semaine environ? J'en ai aucune idée, mais j'en fais beaucoup. Merci beaucoup, Eliott. De rien. Un événement comme celui-ci nécessite beaucoup d'organisation, tant pour la planification plusieurs mois à l'avance que la préparation des pistes et aussi l'entraînement des skieurs qui vont dévaler les pentes. L'année prochaine, au centre de ski Le Relais, nous allons souligner la 20e édition du Défi alpin du Carnaval. On peut donc s'attendre à quelques nouveautés. Aujourd'hui, nous vous présentons notre rencontre avec Simon Bussière, un résident de Lac-Beauport, chanteur et guitariste. Il y a quelques semaines, il a décidé de se relancer dans ce monde magique qu'est la musique et de préparer un EP qui est présentement disponible. Nous allons donc parler de ce processus musical et aussi de ce qui l'attend pour les prochaines semaines. La constance de notre résistance, une lutte qui perd tout son sens, la voie lactée s'est dessinée. Simon
Bussière, vous êtes artiste, vous faites de la musique depuis déjà de nombreuses années. Vous avez pris une petite pause, recommencé. Pouvez-vous d'abord nous parler de votre parcours musical? Comment ça a commencé, la musique? Comment elle est entrée dans votre vie? Ben, depuis, dans le fond, l'adolescence, moi, j'ai toujours aimé sur le côté punk rock. Fait que c'est ce qui m'allumait. Fait que j'ai évolué là-dedans. Pendant plusieurs années, j'ai eu quelques projets. En fait, quand ma fille est née, ben là, j'ai comme pris une pause de musique. Puis, tranquillement, après 5-6 ans environ, ben là, c'est revenu dans ma vie. Puis, j'ai commencé à reprendre ma guitare, puis retourner dans le punk rock. Puis, finalement, de fil en aiguille, j'avais acheté un piano pour ma fille. J'ai acheté une guitare acoustique. Je me suis mis à essayer d'autres choses, comme une petite fibre théâtrale que j'ai. Puis j'ai rencontré un de mes amis d'enfance que lui, il est plus dans son credo de folk, comme ça. On a juste discuté, puis c'est en peut-être 10 minutes. Puis là, déjà, on s'est dit « Hey, crème, on essaye de quoi ensemble? » Puis tout, puis on en est là. Si on recommence au début, quand vous avez commencé en musique, le punk, rock, vous avez évolué au sein de certains groupes. Oui. J'ai surtout fait des bands de cover. J'ai eu la chance de jouer avec Mute. Ça, j'ai fait environ 1 an, mais j'ai quand même goûté le fait avec eux que j'ai pu me promener, à faire des tournées, puis goûter un peu à ça. Qu'est-ce qui venait vous chercher dans ce style musical-là? C'est beaucoup des mélodies, c'est surtout avec les voix, puis c'est l'énergie, puis c'est quand même assez rythmé, là, fait que j'aime bien ça. Le piano n'était pas nécessairement un instrument que vous connaissiez. Comment vous avez appris à en jouer finalement? À l'oreille. Je fais juste, dans le fond, écouter un peu, puis quand je trouve que ça sonne bien, je connais pas mes notes, je connais pas mes accords. Je commence tranquillement à essayer un peu, mais à l'oreille, ça fonctionne très bien, puis c'est un peu comme ça, c'est le feeling. Souvent, je compose quand ma fille, exemple, elle va dans sa douche ou elle prend son bain, fait que j'ai un 10-15 minutes, fait que je m'assois au piano, puis elle l'écoute, puis je sors souvent des vers d'oreille assez intéressants. Est-ce que votre fille, c'est un peu votre critique? Est-ce qu'elle vous donne une réaction en temps réel? Est-ce qu'elle admire votre travail? Oui, elle écoute, puis pas toujours, mais généralement, elle donne son mot, puis si je lui demande des fois, je dis hey, ça dérange-tu? Veux-tu que je continue? Elle dit non, vas-y, là, ça sonne bien, j'aime ça, puis elle écoute, puis je laisse aller l'inspiration. Faut dire que votre carrière en musique présentement n'est pas votre carrière principale. Vous le faites vraiment comme passion. Est-ce que vous avez déjà chéri un peu le rêve de peut-être vivre de la musique? Oui, adolescent, je l'ai pensé. C'est sûr que quand j'y ai goûté, exemple, avec Mute, les tournées à toutes les fins de semaine, là, on idéalise toujours un peu la chose. Puis finalement, j'ai réalisé que c'est pas pour moi. Il faut vraiment s'investir qu'à une chose dans sa vie pour en arriver à en faire une carrière, puis gagner sa vie là-dedans. Sauf que moi, je préfère un peu m'éparpiller dans plusieurs choses, parce que sinon... je deviens comme à trouver que c'est lourd. Fait que, comme je fais avec mes affaires, je laisse aller, je force rien. Si ça me tente pas, je mets ça de côté, puis je reprends demain, puis c'est pas plus grave que ça. Fait que ça me laisse beaucoup de liberté. On a aussi l'impression que souvent les artistes vont prioriser l'anglais dans leurs textes. Il faut dire que dans vos compositions, les 5, c'est écrit en français. Pourquoi vous avez décidé cette fois-ci de le faire ainsi? J'ai toujours aimé mieux écrire en français. J'ai plus de facilité. J'avais envie de le faire. Je sentais que j'étais rendu à vouloir le faire. J'étais rendu là. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui boudent un peu le français. Puis on devrait justement se forcer un petit peu plus, parce que j'ai l'impression que ça demande plus d'efforts à écrire les textes. C'est plus complexe, mais on a un inventaire beaucoup plus large pour dire une chose. Sauf qu'on est capable d'aller cibler beaucoup plus l'émotion, je trouve, avec le français que l'anglais. Justement, dans tout ce qu'elles vont dire, vos chansons, qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire ces mots-là? Est-ce que vous vous êtes inspiré un peu de votre propre vie? Oui, c'est certain qu'il y a beaucoup de choses que j'ai pris selon mon vécu. C'est sûr aussi que ce que je vois autour de moi, mon entourage, c'est beaucoup des dynamiques relationnelles. Fait que c'est des états d'esprit beaucoup là, que je remarque. Fait que j'ai
je me suis mis à lire beaucoup sa psychologie. Ça m'a donné des atouts, disons. Ça m'aide beaucoup pour l'écriture. Fait que je comprends un peu mieux l'ensemble. Fait que c'est un peu comme ça que je me nourris. Vous êtes résident de Lac-Beauport et Lac-Beauport, en quelque sorte, vous a aussi inspiré, non seulement avec la couverture, votre vidéoclip. Vous trouviez ça important d'intégrer un peu de l'endroit où vous viviez? Oui, c'est comme léguer une petite partie de ma vie au quotidien. J'adore le coin, je trouve ça magnifique. J'ai toujours été un gars de bois. Fait que de vouloir un peu me démontrer ce secteur-là, ben, je trouvais ça important. Puis c'est tellement beau, là, fait que pourquoi pas? Qu'est-ce qui vous attend pour les prochaines semaines? Quels sont vos objectifs sans être nécessairement très restrictifs? Est-ce que vous avez des buts à atteindre avec la musique? Est-ce que vous avez des choses qui vous tentent vraiment pour l'avenir? À long terme, non. Je laisse vraiment aller. C'est sûr que je mets les efforts, mais je reste terre à terre quand même avec tout ça. Pour moi, mon but premier, c'est vraiment d'avoir du plaisir. Si j'ai pas de fun, c'est sûr que je vais décrocher. Mais pour l'instant, ça va super bien. Comme à court terme, ben là, j'ai pour le Off-Rideau, j'ai un spectacle justement que je vais faire à Ninkasi. Ensuite, il y a Caracol qui s'en vient pour faire la première partie. Puis pour le reste, j'ai rien encore de concret, de compléter, mais j'ai beaucoup de projets là, qui sont comme en train de se faire. Parlez-nous de vos réseaux sociaux, comment on peut vous joindre, en savoir plus sur votre œuvre, comment on peut vous encourager à continuer? Via Facebook, c'est certain que j'ai ma page Simon Bussière. On peut aller sur Bandcamp aussi. J'ai mis aussi sur YouTube le vidéoclip, les chansons. Puis prochainement, il y a Spotify qui s'en vient aussi avec iTunes. Puis c'est ça. Bien, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous. Puis j'invite les gens à vous suivre sur Facebook. Merci beaucoup. Les circonstances. Vous pouvez trouver Simon Bussière sur sa page Facebook et sur celle-ci, vous aurez le lien pour aller télécharger son EP de 5 chansons qu'il chante en français. La jeune athlète Laurie Blouin a été invitée pour la première fois de sa jeune carrière au X-Games à Aspen, au Colorado, cette année. Et là, en plus d'y participer, elle remporte la première place et monte sur la première marche du podium pour récupérer sa médaille d'or. Aujourd'hui, elle est de retour à Stoneham et on est à la souche pour la rencontrer, elle et ses proches. Question de la féliciter de ce bel exploit. Laurie, tu viens juste de remettre le pied à terre à Québec après la grande compétition des X-Games dans laquelle tu as remporté la médaille d'or. Est-ce que tu as eu le temps de te remettre de tes émotions de cette belle et grande compétition? Un peu, mais pas beaucoup. Je veux dire, c'est encore juste vraiment fou, là. Tu sais, les X-Games, c'est vraiment quelque chose que je regardais depuis toute jeune. Puis j'allais là-bas sans d'attente, vraiment. Tu sais, tu vas pas te mettre d'attente puis te décevoir. Donc, c'est ça. Je suis juste allée là avoir du plaisir puis juste profiter de... C'est fou, c'est vraiment gros, les X-Games. Je pensais pas que ça avait une grosse ampleur comme ça, là. Ça fait à peine 3 mois que tu as eu la réponse, la nouvelle, que tu étais invitée au X-Games. Quand tu as reçu cette lettre-là, ça a été quoi ta première réaction? J'étais sans mots. Quand j'ai eu le email, j'ai figé. Puis la première réaction, j'ai appelé mon coach. Puis c'est drôle, et je l'ai appelé. Puis là, j'ai dit, tu sais pas quoi? Il dit, t'as eu l'invitation pour l'X-Games. Je sais, ouais. Puis non, c'était vraiment juste fou. Puis pas longtemps après, ça, c'était pour le slopestyle. Tu sais, je m'attendais pas à recevoir pour les deux, là. Puis comme 10 minutes après, je rappelle mon coach. Puis là, j'ai dit... Puis là, on se dit pas salut, il dit, t'as eu ton invitation pour le Big Air. Je fais, ouais. Justement, tu as été invitée pour les 2 disciplines dans le Big Air, le slopestyle. Est-ce que tu étais aussi confiante de gagner la médaille d'or au Big Air? Oui puis non. Je veux dire, tu sais, j'avais eu des bonnes pratiques. Puis là, tu sais, je voyais vraiment que... Tu sais, je savais que j'avais une grosse chance, mais tu sais, tu veux pas dire « Ah, c'est sûr que je gagne la médaille d'or ». Donc non, j'étais confiante après les pratiques, là, vu que j'avais vraiment eu des bonnes pratiques. Puis vu que le saut était vraiment imposant aussi, c'était vraiment un gros saut, un des plus gros sauts que j'ai jamais sauté. Donc non, c'était vraiment quelque chose.
Justement, quand tu as landé le Big Air et que tu as vu que tu étais rendu en bas, que tu l'avais fait, est-ce que tu as réalisé que tu pourrais remporter la médaille d'or? Rendu là, tu sais, après mes 2 descentes, j'étais comme, OK, j'ai quand même des chances, ça, fait que j'étais vraiment... Mais tu sais, faut pas que tu te laisses, tu sais, influencer par ça si on veut, parce que, tu sais, tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver. Puis, tu sais, ma première manœuvre était pas parfaite, fait que là, j'ai dit, OK, là, faut que je refasse ma première manœuvre pour l'atterrir parfaitement, pour augmenter mon score de 1 ou 2 points. Puis c'est ça que j'ai fait, puis ça a marché. Au Big Air, tu étais en compétition avec 8 autres snowboarders. Et là, quand on a appelé ton nom pour monter sur la première marche du podium, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là? C'était malade. Je veux dire, tu sais, après nos 3 rounds, on sait les médaillés, tu sais, mettre la médaille d'or au couple, demander une petite interview, puis après, c'est la cérémonie de médaille. Puis quand j'étais comme en arrière du stage, c'était juste fou, là. Je le réalisais... Tu sais, là, je le réalisais vraiment pas, là. Pas du tout. Et là, il y aura d'autres compétitions parce que la saison est loin d'être terminée. Est-ce que tu as une certaine pression à devoir remporter une médaille lors de tes prochaines compétitions? Oui et non. Je veux dire, je m'en vais toujours dans une compétition avec la même mentalité. Tu sais, je me mets pas de pression, puis je me dis, il arrivera ce qui arrivera, puis je vais faire mes affaires, je vais faire du mieux que je peux. Puis je me dis toujours d'avoir du plaisir, c'est la clé. Puis si t'as pas de fun à le faire, je veux dire, il n'y a pas de point de le faire. Donc, tu sais, moi, j'aime ça compétitionner, j'aime ça le faire. Donc, je me dis juste d'avoir du plaisir puis de faire du mieux que je peux. Tu viens juste de remettre les pieds à Stoneham, mais là, tu restes pas longtemps, uniquement 4 jours. Et là, tu t'en vas au championnat du monde. Quelle importance est-ce que tu accordes à justement revenir à la maison entre des compétitions? Pour moi, c'est important. Je veux dire, même si c'est pour 12 heures, tu sais, je le fais souvent, je revenais ici pour 12 heures, puis le lendemain, j'avais des vols. Je sais pas, ça me prend ça, être chez moi, au moins dans mon lit pendant quelques temps. Parce que, tu sais, voyager, souvent, les gens, tu voyages, mais non, c'est pas nécessairement toujours le fun. Puis des fois, tu te ramasses dans des situations que tu es tout seul, personne ne parle ta langue, donc c'est pas cool nécessairement. Mais non, de revenir à la maison, voir mon chien, mon copain, ma famille, c'est vraiment le fun. Puis on dirait que ça me fait comme déconnecter un peu, puis je reviens comme plus fraîche. Je te remercie, Laurie, pour ton temps, puis félicitations encore une fois pour ta belle médaille d'or du côté des X-Games. Merci. Lorsque Laurie a eu sa réponse, comme quoi il était invité du côté des X-Games, ça a été quoi votre réaction à vous de savoir que votre fille s'en allait compétitionner à une des plus grandes compétitions au monde? C'est la joie et l'accomplissement parce que Laurie, on a travaillé quand même assez fort pour qu'elle ait son invitation. C'est pas chose facile. Il n'invite pas tous les athlètes. Par contre, Laurie avait fait ses preuves, mais ça prenait... Peut-être c'est des demandes au niveau de Canada Snowboard, les coachs, etc., qui a fait en sorte, et ses performances, qu'elle soit invitée, mais c'était la joie. On était tellement heureux. On a dit, c'était le rêve de Laurie d'aller aux X-Games. Évidemment, ça va changer beaucoup de choses dans la jeune carrière de Laurie, cette médaille d'or-là. Et vous, en tant que mère, de savoir qu'elle est partie là, sur une grande lancée, qu'est-ce que ça vous fait comme sentiment? Au niveau de Laurie, je suis fière. C'est sa carrière, Laurie, maintenant. T'sais, on parle d'une carrière, quand tu es rendu à ce niveau-là comme athlète, tu vis de ça. Donc, j'ai dit, Laurie, tu ne cesses d'améliorer ton CV, finalement. Donc, c'est merveilleux pour Laurie. Et je pense qu'elle va avoir droit à des commandites plus prestigieuses à la hauteur des résultats que Laurie offre au public. De savoir que votre fille est attendue à Stoneham lorsqu'elle revient d'une grande compétition comme ça vous fait quoi de savoir que votre fille est autant appréciée dans son domaine, mais aussi dans sa ville? Oui, mais ça fait chaud au cœur, parce qu'il y a l'attitude aussi qui vient avec ça. C'est pas tous les sportifs peut-être qui l'ont, mais ça fait chaud au cœur, puis on se sent enveloppé. On se sent enveloppé, on est chez nous. Ça fait du bien. En tant que mère, quelle est votre fierté de savoir qu'il y a une athlète de renommée mondiale dans votre secteur? Vous allez toujours trouver que je fais des déclarations un peu à tomber sur le derrière. Je vais vous en faire une. Voyez-vous, j'ai des frustrations en tant que mère, moi, ici à Stoneham. On n'a pas d'aréna, on n'a pas de complexe sportif, on n'a pas de lac, mais on a une fierté. Cette fierté-là, c'est Laurie Blouin. Ça, il n'y a pas beaucoup de villes qui ont cette chance-là d'avoir une personne qui rayonne autant.
Alors oui, c'est là que se situe ma fierté. Pas mal plus que dans la brique puis dans le béton. Et en tant que maire, est-ce que vous seriez du genre à pousser les jeunes à poursuivre leur rêve, que ce soit un sport de glisse, le patinage, c'est pour qu'ils représentent au final votre ville? Oui, bien, écoutez, avec un personnage comme Laurie Blouin, là, on serait vraiment très peu opportuniste de ne pas profiter de cette occasion-là. Je pense qu'on va se rapprocher de Mme Blouin en tant que municipalité pour essayer de créer des programmes avec les jeunes, pour essayer de... Parce que je sais que Mme Blouin est déjà très impliquée auprès des jeunes. Elle parle beaucoup aux jeunes dans les écoles, par exemple, des choses comme ça. On pourrait aider en tant que municipalité à faire un pont. Laurie Blouin vient tout juste d'atterrir du côté de Québec après son passage au X-Games à Aspen, au Colorado. Et première étape, c'est de venir saluer ses proches et partager la bonne nouvelle du côté de la souche à Stoneham. Prochaine étape dans sa carrière, c'est les championnats du monde. Et évidemment, on lui souhaite la meilleure des chances. Merci d'avoir encore une fois visionné cette émission de Vue d'ici. Il est possible pour vous de la regarder à nouveau en vous rendant sur notre chaîne YouTube. On vous invite d'ailleurs à vous y abonner ou encore sur notre site web, le www.ccap.tv. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour avoir toutes les nouvelles sur nos différentes émissions. Et on se retrouve la semaine prochaine pour 3 nouveaux reportages de Vue d'ici.